bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, décès le 14 juillet de Mariani Mourantus, une patiente de 32 ans en pleine ceinture à l'hôpital de l'Office d'assurance, accident du travail, maladie et maternité au Fatma en raison des coupures intempestives du courant électrique au moment où elle allait subir une intervention chirurgicale. Les citoyens de la capitale pas contents de la décision du chef de l'État de faire appel à l'expertise de l'Organisation des États américains OEA dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Les hommes d'affaires taïwanais réjouis de l'accueil réservé à leurs produits par les résidents de la capitale dans le cadre d'une exposition de 4 jours dans les jardins du Mupana au Champ de Mars. Et puis à l'étranger, les États-Unis veulent refuser l'asile aux migrants qui transitent par le Mexique selon une annonce faite par le gouvernement américain lundi. Concernant toujours les États-Unis, Theresa May juge totalement inacceptable les récents tweets de Trump, des propos jugés xénophobes par la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, une patiente de 32 ans en pleine ceinture, Mariani Mourantus, est décédée le 14 juillet à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma en raison des coupures intempestives du courant électrique lorsqu'elle allait subir une intervention chirurgicale. Selon l'un des proches de la victime, Thériel Tellus, la défunte a été transférée à l'Ofatma après son passage au centre hospitalier des petits frères et sœurs à Tabar à la suite de douleurs abdominales. Elle devait être opérée en vue de l'extraction du fœtus de 7 mois qui était déjà mort. Le directeur général de l'Ofatma, Agabus Joseph, a confirmé le décès de la patiente. L'époux de la défunte, Dieu-Bon Chéri, réclame justice et réparation. Des citoyens de la capitale critiquent la décision du chef de l'État de faire appel à l'expertise de l'Organisation des États américains OEA dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Jovenel Moïse a évoqué cette possibilité dans un article publié dans un numéro du journal Miami Herald de ce week-end. Selon ses Port-au-Prinциens, ce recours du président de la République témoigne de son manque de respect pour les institutions du pays de plus en plus fragilisées par la crise. Écoutons leurs propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Affaire haïtienne que lié. Pour ça c'est étranger pour mener enquête sur lui. Il rend un verdict. Pour ça pas quoi dans verdict haïtien. Pour ça dans verdict étranger quoi. On a un problème là. Américain pas jamais dit pour haïtien à mener enquête sur ça passe dans caillou. Je sais pas quoi dans ça passe, pas quoi technicien qui dans pays. Bien que Haïti soit un pays de magouille, c'est vrai. Le problème haïtien de résoudre par les Haïtiens comme ça. Bon, son façon jusqu'à ce qu'il lui-même pour défendre tête lui. Pour nous-mêmes, son mauvais bagage. Même tout en président ça là sous pouvoir ça a fait dossier Petro-Caribé ça pas jamais marché. Parce que lui-même c'est un nan yo et c'est tout dans pas l'autre gouvernement. Pour qu'il t'a remplacé, pour qu'il t'a pris dossier ça en charge, dossier ça pas jamais avancé. Parce que son dossier a cherché fermé maintenant tiroir. Par ailleurs, ses habitants plaident en faveur de la tenue d'un procès équitable dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Pour eux, tous ceux épinglés dans ce dossier devront répondre de leurs actes par devant la justice. Écoutons encore. On a souhaité que jugement fait.
si vraiment le coupable. Bon, que le coupable, que le pas coupable, Jovenel pour qu'on pas l'État doit accepter le jugement fait pour capable clair devant le peuple haïtien. Ça me donne aimé. Oui, tout le nom mon cité. Oui, m'ta souhaité que le jugement fait. Mais est-ce que là est-ce que décision après une décision qui tombée qui est axée sur la loi, une décision juste impartiale, je veux dire. Dans le pays à Bamdou, ils comprennent ici moun qui vole en poule c'est lui même qui vole. Moun qui vole en cabout c'est lui même qui vole. Mais gros dossier ça comme si eux même c'est pas volé. Alors c'est là pour montrer pas aucun monde vraiment qui remet le pays. Des entreprises taïwanaises spécialisées dans les matériels hydroélectriques et les téléphones portables participent depuis le 13 juillet à une exposition au musée du Panthéon national lancée par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre les deux pays. Les hommes d'affaires taïwanais se sont félicités des opportunités offertes par le marché haïtien à leurs produits. Plusieurs participants qui n'ont pas caché leur satisfaction ont indiqué que cette démarche pourra fructifier les rapports entre les deux peuples et leur gouvernement. Écoutons-les toujours au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Avant, nous étions toujours tendus à parler de fois qui est pour une fête en Haïti. Donc nous-mêmes, en tant que jeunes, donc, même quand les bagailles vraiment pas aussi facile, mais c'était avec plaisir nous t'attendons ça. Et donc, je pense que c'est avec un peu de plaisir que nous paraître là, nous bagailles vraiment intéressant. Et c'est surtout nous venons là, nous avons quelques bagailles nous regarder si nous sommes capables de rejoindre, nous avons essayé de garder et quelques bagailles peut-être nous connaît, nous avons essayé de garder. Donc, il y a un peu de bagailles qui moi ouais. Et je suis capable de dire que c'est des bagages que je connais déjà, mais comme ça, il y a un pile de bagages que je connais habitué en Haïti. Donc, nous trouvons que ce n'est pas grave, c'est bien ça, lorsque nous sommes sortis à l'extérieur pays pour qu'ils viennent montrer nous, viennent faire connaissance à des bagages de nouveau. Nous trouvons que c'est bien ça. Je vous invite à rester branchés pour l'actualité internationale. Hors de nos frontières, le gouvernement américain a annoncé lundi qu'il allait refuser la demande d'asile déposée à sa frontière sud par les migrants n'ayant pas demandé le statut de réfugié au Mexique ou dans un autre pays sur la route des États-Unis. Celle-ci est censée, selon le ministre, décourager les migrants économiques qui veulent exploiter notre système d'asile. Il s'agit d'une mesure intérimaire en attendant que le Congrès revise les lois migratoires du pays, a précisé le ministre par intérim de la Sécurité intérieure Kevin McAleenan. Les États-Unis font face à un afflux de migrants à leur frontière avec le Mexique, avec plus de 100 000 personnes arrêtées chaque mois depuis mars dans de nombreuses familles avec enfants. Originaires en grande majorité de pays pauvres et violents d'Amérique centrale, Guatemala, Salvador et Honduras en tête, ces migrants déposent généralement une demande d'asile qui leur permet de se maintenir sur le territoire américain le temps de l'examen de leur dossier par un juge de l'immigration. À propos toujours des États-Unis, décidément, le président Donald Trump semble avoir fait de la provocation via Twitter une de ses spécialités. Le 14 juillet, le chef d'État américain s'en est pris à plusieurs élus démocrates, leur suggérant de retourner dans les lieux brisés et infestés de crimes d'où elles venaient. Des propos que n'a pas manqué de condamner la première ministre britannique Theresa May, les jugeant totalement inacceptables. Si Donald Trump ne les nomme pas directement, il est facile de deviner quelles sont les principales intéressées parmi elles. Alexandria Ocasio-Cortez, originaire de Porto Rico et récemment élue députée de New York, et Ilhan Omar, élue dans le Minnesota. Cette dernière a d'ailleurs répondu au président, l'accusant d'attiser le nationalisme blanc. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a jugé xénophobes les propos du président américain. Cet incident aura tout de même réussi à unifier les démocrates pour l'instant. Après une série de querelles de plus en plus publiques entre la direction du parti et son aile la plus progressiste, il semblerait que les tensions se soient dissipées après les récentes attaques de Donald Trump. En Italie, une enquête dirigée contre les groupuscules d'ultra-droite en Italie a permis à la police italienne de mettre la main ce lundi 15 sur un arsenal conséquent détenu par des militants néo-fascistes. Des fusils d'assaut et même un missile RR ont été saisis, des armes de poing de différents calibres, une vingtaine de fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs et même un missile RR. C'est sur un arsenal considérable que sont tombés ce lundi matin les policiers
italien spécialisé dans la lutte contre le terrorisme d'Igos au cours d'une vague de perquisitions à Turin et dans d'autres villes du nord de l'Italie. Cette opération de grande ampleur visait des groupes d'extrême droite et radicaux aux accents néo-fascistes et néo-nazis. Plusieurs individus appartenant à cette mouvance ont aussi été interpellés. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Restez branchés.